matin. Donc, je viens d'atteler la remorque. Bah allez, salut tout le monde. Je vous laisse exactement. Et du coup là où la vidéo de la semaine dernière s'est terminée. Donc là on est parti en Déné, les métailles. Je viens de faire une parcelle juste avant, voir si ça s'endénait du coup avant de faire la vidéo. Et franchement là, le Merge Max, je pense que c'est une sacrée machine. Parce que c'est vraiment petit là ce qu'il faut ramasser. C'est... Ouais, je sais pas comment l'expliquer. C'est presque rentré dans la terre et tout. Et c'est pas facile à ramasser et ça ramasse super bien. Donc très bon point pour le Merge Max une fois de plus. Là, on va faire le test maniabilité avec l'endéneur. Vous voyez là, on est arrivé d'en haut. Et là on prend ce chemin. Et ça tourne super bien avec la tête pivotante. Je pourrais tourner encore plus. Après il y aurait les feux de gabarit qui viendraient me toucher dans les ailes du tracteur, donc faire gaffe à ça. On pourrait tourner en rond avec, tourner sur place, et après il faut faire gaffe que ça touche pas le tracteur quand même. Donc je vous rappelle le contexte, c'est les métailles qu'on avait semées au mois de fin août, début septembre, qui ont trop poussé et qu'il faut faucher. Bon, c'est pas dans toutes les parcelles, il y en a que c'était un peu semé en décalé. Et il y a des parcelles qui sont plus basses en altitude, qui sont au fond d'un trou et c'est de la terre qui se réchauffe vite. Et ça a pas mal poussé, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de les faucher, ceci, pour éviter que ça se pourrisse pendant l'hiver et que ça reparte pas au printemps et qu'au final on ramasse rien du tout. Donc là on avait fait une expérience, je vous rappelle, on avait fauché 1 mètre carré à la fois, voir si ça repartait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est reparti, donc on a décidé de tout faucher là, les 4 hectares et demi, 5 hectares qui avaient le plus poussé. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis moi on va aller en Déné et demain, non pas demain, si demain ou dimanche il y a le TA qui vient botteler parce que c'est un peu lourd et qu'on n'a pas envie de casser notre roue de balleur. Ah, les trous. On n'a pas envie de casser notre roue de balleur, donc on le fait faire. Et dimanche, on va ensiler, vous viendrez avec moi, pour la dernière fois de l'année. Cette fois-ci, c'est sûr. On va ensiler pour la dernière fois de l'année les régras 6 mois. Non, pas 6 mois, les régras du mois d'août aussi chez nos voisins. Ils ont fauché aujourd'hui et apparemment il y a pas mal d'herbe, donc tant mieux. Mais c'est vraiment inhabituel de faucher, là on est au 15 novembre, on est encore avec des faucheuses, des ensileuses, des combi-packs à 1100 mètres d'altitude, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en plaine à 400 mètres. C'est vraiment exceptionnel, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas si ça refera pareil d'autres années, mais on va y comprendre quelque chose.
Donc là on arrive à la première parcelle. On va pas dire que ça s'est préfané sur le dessus, mais ça s'est déjà séché. Et là, de le remuer un petit coup à l'endaineur à tapis, ça va l'aérer pour le foutre en andin. Donc là, vu qu'il n'y a pas gros de fourrage et que j'ai pas envie qu'il m'abîme tout avec le combi pack, je mets 6 andins, donc voilà, ça fait pas trop passer avec la machine et ça évite de faire des ornières ou des risques de s'enterrer ou quoi. Bon allez, je vous prends le lendemain de l'endaineur. Bon, juste avant, je vous ai passé quelques prises de vue du combiné en rubaneur. J'avais oublié ma GoPro et j'avais pas beaucoup de batterie sur le drone. Donc je vous ai filmé vraiment ce que j'ai pu et désolé pour la qualité du téléphone, c'est pas top, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, ça a permis de faire 2-3 images. Donc là on ramasse les bottes avec mon oncle, il y en a eu 24 sur 5 hectares, donc c'est relativement correct. Par contre, faut pas le ramener à la matière sèche je pense parce que on doit être à même pas une botte hectare si on compte en matière sèche. Là c'est vraiment de la patchique les bottes, c'est horriblement lourd. Et en plus la Gowell elle m'a fait des bottes énormes. Mais bon, c'est pas grave, c'est ramassé. Je pense surtout que ça a évité que je casse mon roundballer.
parce que des bottes de plus d'une tonne dans un roundballer à courroie, c'est pas trop conseillé. Donc l'entreprise, c'est Papinel qui est venu l'autre jour parce qu'il était déjà bien pris. Et du coup, j'avais demandé à Loubarèche non plus, lui il était tout pris. Et du coup, il nous a envoyé vers Philippe Monplot, donc c'est un entrepreneur de SOG. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos de Guillaume sûrement. Donc il est venu avec une Govel et un fin de 820. Impressionnant la Govel. Ça avale vraiment et ça a l'air d'être monté hyper costaud. J'ai bien aimé, il y a un report de charge sur le timon. Donc pour les parcelles en pente et tout, je pense que c'est bien pratique. Et ouais, ça faisait un joli combiné. Donc là, on ramasse ça en vitesse parce que les bottes elles sont en train de toutes s'avachir. Et avant qu'on puisse plus les porter et qu'on puisse rien en faire, on débarrasse ça du pays, comme on dit. Donc on va le donner aux vaches laitières. Je pense que niveau qualité, c'est pas tout mauvais. Ça permettra de réhumidifier un peu notre silo là, que c'est rempli de c'est que du sec. En plus il y a un peu de poids et un peu de veste, donc on peut apporter un peu de protéines et un peu d'azote à la ration. Donc on va le laisser se conserver quand même une paire de semaines. Avant on a les bottes d'enrubané de l'autre jour qu'on avait fait faire. Donc on va manger ça. Et puis voilà. Donc on en a déjà ramassé 12, il en reste 12. Et puis ça sera terminus. Demain ensilage chez les voisins. Et on sera pas mal pour tout ce qui est récolte, je pense, dans le secteur. Sachant que tous les travaux de sol sont terminés, tout a super bien levé. Et les premiers triticales par contre ils poussent presque trop. Donc j'espère qu'il va rapidement geler pour que ça freine un peu tout ça parce que ça va devenir inquiétant. Voilà, bon allez, on remonte, on va décharger. Je vous mets un timelapse du déchargement. Je sais pas si on aura le temps de faire le deuxième voyage avant la nuit. On verra ça après. Allez, c'est parti. Ça passait vraiment juste sur le pont. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo il y a 2 ans quand on passait sur le pont avec les pendeurs. Là aussi ça passe vraiment fin. Allez, c'est parti. Direction fixe. Just a change of scenery, different time.
Allez, il est 5h20, on a le temps d'aller chercher les 12 dernières bottes, comme ça sera plié et on n'en parlera plus. Parce que si on les laisse et qu'il pleut, après on pourra même plus aller dans les champs. Déjà que là on rentre pas avec le plateau pour pas esquinter le terrain. C'était déjà bien assez mouillé pour faucher, endainer et presser. Et là en plus le plateau il est vraiment mal équipé en pneus, alors on préfère pas rentrer dans la parcelle parce que de toute façon ça va s'enfoncer, ça va tout abîmer et ça sera la merde après. Donc on reste sur le chemin. Voilà, allez, on y retourne. Allez, on se prend le lendemain de l'enrubanage. Bon. On va aller ensiler ce matin. Donc, je viens d'atteler la remorque. Et pour pas que Flo reste dedans, je la lève. Il y a une petite cale, vous avez vu, je l'ai enlevée. J'ai fait mes vérifications. Si c'était branché dans le bon sens, c'est tout bon, on peut partir. Donc j'ai pris l'action. Je voulais prendre la gentille pour pas abîmer le terrain, mais bon, j'avais que celle-là. Tant pis, je chargerai un petit peu moins. Puis celle-là, elle est un peu plus large, donc peut-être ça ira peut-être pas plus mal en fait. Donc là, on ensile chez mes voisins, ceux qui ont l'Ignoland là, qui nous prêtent des fois la remorque. Donc qui nous prêtent la remorque et tout, on est dimanche en plus, et et vu qu'ils nous prêtent la remorque, je disais, et qu'on ensile ensemble,
Je leur ai demandé s'il fallait aller leur aider, donc ils ont dit qu'ils voulaient bien, donc je vais les aider. Donc il y en a pour le matin, il y en a 9 hectares, 8 ou 9 hectares je crois. Donc allez, on va aller faire ça. Je vous emmène avec moi à l'ensilage. On va essayer de faire quelque chose de propre, vu que c'est le dernier ensilage de l'année. On remettra ça l'année prochaine. Hein. Donc eux ils ont fauché, ils ont un groupe de fauche à plat qu'une. Et ils ont endainé au Merge Max. Et oula, à première vue, il y a l'air d'y avoir de l'herbe. Je pense qu'on va faire quelques remorques. Mais bon, tant mieux. En plus là c'est de l'herbe un peu comme on voit aux Pays-Bas là qui ramasse. C'est que des feuilles. Donc là c'est des régras qu'ils avaient semés au mois d'août. Ils avaient labouré par contre eux. Ils n'avaient pas fait un simplifié comme nous et ça a vraiment bien pris. Ça a l'air vraiment joli. Donc allez, on arrive au champ et je vous reprends après. Allez, première benne chargée. Je peux vous dire que c'est pas léger l'histoire. Donc ça porte pas trop mal dans les champs. Bon, ça, les crampons s'enfoncent un petit peu du tracteur. J'ai fait 2-3 premières prises de vue au drone. C'est un peu galère à ramasser parce que ça lève quelques pierres et du coup ça fait déclencher le détecteur de métaux et de pierres du coup. Et du coup c'est un peu la merde par moment. Mais bon, ça le ramasse. Par contre l'ensileuse, ça l'a fait vraiment tirer, étant donné que c'est mouillé, c'est vert, c'est lourd, donc ça fait quand même pas mal forcer. Et voilà, je vais vider. Et là, hop, je sais pas si on va le voir à la GoPro. Il y a Julien avec... on voit pas trop à la GoPro, mais il y a Julien avec son combi pack et son 6195R. Là vous voyez, hop, juste ici. C'est la parcelle de seigle semée en dernier, ça. Pour combiner derrière les maïs qui étaient sales. Bon, ben, je vois qu'on a bien fait de broyer et de labourer parce que pour le moment le champ est propre, donc ça, on n'a pas perdu notre temps de faire comme ça. Donc là le seigle il sera ensilé au printemps, celui-là, et après on refera un maïs derrière. Et sinon les récoltes, ouais, c'est plutôt joli, je trouve. Il y a même des coins que c'est un peu
trop développé presque. Et comme je le disais avant, faudrait qu'il gèle rapidement pour ça stoppe un peu la végétation. Mais bon, il n'y en a pas d'annoncé jusqu'à fin novembre du gel, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Allez, on va prendre le chemin. Ne vous inquiétez pas, j'ai un code erreur qui est allumé. C'est juste que je suis parti trop vite et c'est les freins qui... une électrovanne des freins pneumatiques qui se met en défaut quand je pars trop vite comme ça. Ça n'empêche pas de marcher, mais si on veut qu'il n'y ait plus le code erreur, voilà, j'appuie sur échappe. Sinon je l'éteins, je le rallume et c'est bon. Faut pas partir, faut pas démarrer direct et dès que le tracteur est démarré mettre l'inverseur quoi. Faut laisser quelques secondes. C'est ce que j'ai fait avant. Allez, là on est en plein milieu de la plaine de Fix. Il y a un chemin qui coupe pour faire la liaison entre les deux routes. Et je peux pas passer dans Fix parce qu'aujourd'hui il y a la commémoration du 11 novembre, donc on va éviter de passer en plein milieu de la commémoration en tracteur. Allez, j'arrive au silo. Bon, je suis content, le voisin là, donc le père Didier, plus âgé des trois, il m'a dit ah ben ce tracteur il est un peu bien là en parlant de l'Arion. Il m'a dit je vais vendre le T5, je vais acheter ça à la place. J'étais content. Ça prouve qu'on a fait acheter un bon tracteur à la Cuma. Allez, j'arrive, on va vider ça et on retournera au champ et je vous ferai des vues de drone. Till he taught her how to shoot. Daddy didn't play no games, wouldn't let her trade her name for a fake I do. Boy, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. Into
ensilage terminé pour l'année. Là je pense qu'on est pas mal quand même. Bon, ça a pas mal rendu. Là ce matin il y avait 9 hectares. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 5 remorques. Donc ça a fait, je pense, 14 remorques à peu près. C'est ce que ça a dû faire. Donc c'est plutôt bien. Je m'attendais pas à ce que ça rende autant. La qualité en plus, donc tout est bénéf. Donc on va aller vider la dernière remorque et ça fera bien pour aujourd'hui. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je viens juste à l'instant de finir de faire. Hop. Bientôt ça ira mieux. Bon, on devrait finir plus tôt. En attendant, j'envie que ça arrive. Donc je parle bien sûr des nouveautés qui vont arriver prochainement. Hop. Les lumières. Et c'est tout bon. Donc comme vous l'aurez compris, c'était un petit peu la dernière vidéo de travaux. Hop là. C'était un petit peu la dernière vidéo de travaux. Travaux dans les champs, travaux de récolte et tout. Donc de l'année. Mais vous inquiétez pas, il y a du contenu pour tout l'hiver. Hop, ce soir il y avait une vache en chaleur, elle est notée, c'est tout bon. C'est plié pour ce soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, restez bien connectés. Il y a des belles nouveautés qui vont arriver. Donc moi je vous dis à la prochaine, salut!